Bon, aujourd'hui, je suis complètement débordé, je suis désolé, ça fait la sixième vidéo du jour, mais il se passe trop de trucs. J'espère que vous aurez le temps de tout regarder. Et encore là, j'ai pas parlé de tout, je vous jure que j'ai pas parlé de tout. Il y a un mec qui s'est fait tuer à Toulouse, j'ai pas le temps. On en parlera ce week-end, on verra quand. Il se passe trop de trucs. Il y a demain ou après-demain, et je parlerai d'un mec qui est mort à Clermont-Ferrand. Je peux pas parler de tout. Il y a eu au moins 6 ou 7 morts aujourd'hui. C'est complètement dingue. Et donc là, aujourd'hui, on est à Strasbourg. Et c'est Elena, 42 ans, qui s'est fait massacrer par un Allemand de 42 ans. On va regarder ça. Et après, on fera un petit récap de tout ce qui se passe. Ça part dans tous les sens. Un Allemand de 42 ans interpellé après la mort d'une psychothérapeute française à 30 km de Strasbourg. Et l'article de France Info, on va pas le regarder, il est incomplet. Là, on est sur le Dauphiné. Elena Chaplin, une frontière psychothérapeute de 37 ans, a été attaquée mortellement mardi soir en Allemagne alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle à Strasbourg. Les policiers ont procédé mercredi à l'interpellation d'un homme dans un quartier ouest de la ville allemande. Là, il se répète. L'enquête a mené la police à l'interpellation d'un homme, un Allemand de 42 ans, patient de la victime, mercredi après-midi, dans son appartement de Westside à Offenbourg. Cette arrestation a nécessité l'intervention de forces spéciales d'intervention, mais personne n'a été blessé. Il était 18h30, mardi soir, quand une passante a découvert une dame grièvement blessée dans une sorte de cour située entre la rue principale et la rampe de l'Union, non loin de la gare. Malgré les soins prodigués par les services de secours immédiatement dépêchés sur place, la victime a succombé à ses blessures peu après. Elle présentait de nombreuses traces de coups, au visage en particulier. Il a été très difficile de l'identifier. Son visage a été particulièrement abîmé. Elle a beaucoup saigné, a ainsi confié le porte-parole de la police d'Offenbourg, Wolfgang Kramer. Et le titre ici, c'était une violence rare. Un quartier considéré comme calme, comme toujours. Donc c'est un quartier commerçant, populaire, avec seulement 60 000 habitants. Ils n'ont pas l'habitude, alors que ça arrive tous les jours. Bref, on connaît la chanson et on n'a pas le temps. Il y a trop de trucs. Là, j'ai fait un petit récap. Un Afghan a écrasé 20 personnes à Munich. Il y a eu une attaque à la grenade à Grenoble, 12 blessés. Louise, qui a perdu la vie récemment. Il y a eu Elias, l'affaire est encore en cours. On n'a même pas eu le temps de terminer l'affaire Elias qui a eu Louise. Il y a un mec qui est mort à Toulouse. Il y a un mec qui est mort à Clermont-Ferrand. Et il y a un mec qui est entre la vie et la mort à Poitiers. On espère qu'il va s'en sortir, mais voilà, c'est compliqué. Et du coup, j'ai dit, je vais faire mon sport pour déstresser un petit peu, mais j'ai pas eu le temps. Il y a eu Elena. Donc j'ai pas le temps, il faut faire plein de vidéos. Là, c'est Pierre Sautarel, pareil, qui faisait un petit récap. Et c'est là où il y a un mec qui a parlé de la Française de Strasbourg qui a été tuée également. Et Pierre Sautarel, donc c'est celui qui dirige F de Souche, il a dit: donne-moi un lien STP, je suis à la masse aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de trucs et F de Souche ne peut pas tout suivre. Voilà, il y a trop de trucs. Alors là, ça parle dans tous les sens. Comment on va faire? Alors, l'affaire Munich, en Allemagne. Du coup, on le sait, c'est acté, ça y est. L'Afghan en question était un islamiste. Voilà. Selon Spiegel, il aurait publié des messages prétendument islamistes. Il aurait dû être expulsé après son refus de demande d'asile, mais il a obtenu un permis de tolérance pour rester. Et le mec était connu pour des délits. Et il s'appelait Farhad, c'est un Afghan de 24 ans. Et je comprends pas comment cette religion... Enfin, je sais pas. Ma mamie, elle est chrétienne, elle va à la messe tous les dimanches. Euh, Si ma mamie voyait que 3 fois par jour, il y avait des mecs qui criaient Jésus, Marie, Joseph en plantant des gens, je pense que ça ferait longtemps que ma mamie remettrait sa religion en question. Donc, je pose la question. Comment vous faites? Je parle d'une certaine communauté, dont il faut parfois éviter le nom sur YouTube. Comment vous faites pour adhérer à cette religion? En fait, je comprends pas. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Je comprends pas. Là, on est sur LCI.
Et on va parler de ce qu'il y a eu à Grenoble. Donc il y a un mec qui a jeté une grenade dans un bar, 12 blessés, il y a tout qui a pété. Et il y a le délégué syndical Sud qui estime que si les gens avaient de quoi nourrir leur famille, il y aurait beaucoup moins de violence. Ah, parce que s'il y a des mecs qui jettent des grenades sur 15 mecs, c'est parce qu'il avait faim. Mais bien sûr, moi aussi, vous voyez, quand j'ai faim, eh bien je vais acheter des grenades et je les jette sur les gens au hasard dans la rue. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Arrêtez de dire que les gens de gauche sont stupides et réfléchissez un petit peu. Mais de toute façon, oui, c'est le constat que la société s'enfonce dans la violence. Là, une grenade lancée dans un café associatif au beau milieu d'une cité, d'un quartier populaire, oui, c'est affligeant, révoltant, et c'est révélateur d'une société qui s'enfonce dans la violence. Et Par en vrille. en réponse, faut être plus sécuritaire ou pas? Ah, là, on a le débat qui évidemment va être lancé. Non, je crois que si les gens dans leur très très grande majorité avaient de quoi nourrir leur famille, avaient de quoi travailler, pouvaient faire des projets de vie dans leur vie, oui, il y aurait beaucoup moins de violence. Moi c'est mon constat. Mettre plus de police, plus de caméras, plus augmenter encore les lois sécuritaires, on voit de toute façon que ça marche pas. Vous savez, quand vous avez Mais pourquoi ça marche pas, espèce de mec que je vais pas insulter parce qu'on est sur YouTube et que je me contiens? Mais après, je vais faire ma séance de sport, ça va me calmer. Pourquoi ça marche pas? Parce que les policiers, ils ont pas le droit de tirer. Tout ce qu'ils peuvent faire, les policiers, c'est de dire vu et de le relâcher. Donc oui, ça marche pas, en fait, si le juge derrière relâche les mecs. C'est tout. S'il te plaît, je t'en supplie. J'en ai marre de ces gens, ils sont stupides. J'ai l'impression de vivre dans un zoo. Et tu sais, moi je suis intelligent, je suis au milieu et je vois des gens stupides autour de moi. J'en ai marre de voir des gauchistes. Attendez, je me calme. On va passer à autre chose. Là, c'est l'affaire Louise. Donc là, il y a Vincent Lapierre qui est parti interroger des habitants de la ville. Là où la petite Louise, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Et il y a cette dame qui dit qu'il y a beaucoup de gens bizarres. Reportage, vous savez, sur ce qui s'est passé avec la petite Louise. Vous avez appris ça? Oui, bien sûr. Vous habitez dans le coin? Tout là-haut. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, de ce qui se passe en ce moment? Il y a plein enfin bref, de gens très bizarres qui arrivent partout. Dans le coin? Je pense qu'elle parle des Bretons. Là, ici aussi? Non, dans toute la France. Ouais. En gros, peut-être dans le monde entier. On s'attend pas à ce qu'il se passe quelque chose comme ça ici, quoi. Ici non plus, et dans toute la France, je veux dire. Ouais. Dans des petits villages reculés, etc. Oui. Ouais, bien sûr. Pareil. Par contre là, Vincent Lapierre, il va avoir du taf. Parce qu'il faut qu'il fasse sa vidéo à Clermont-Ferrand. Il faut qu'il fasse sa vidéo à Grenoble. Il faut qu'il fasse sa vidéo à Strasbourg. Il faut qu'il fasse sa vidéo à Poitiers. Il faut qu'il fasse sa vidéo à Toulouse. Parce qu'il y a eu trop de morts en fait. Ça va être compliqué pour Vincent. Et ça arrive souvent, c'est très régulier, des enfants qui se font poigner. Et ils annonçaient ce matin, oui. Alors là, cette phrase de Vincent Lapierre est complètement lunaire. Mais il a raison. Mais elle reste lunaire. Il a dit ça arrive souvent. Des gamins qui se font planter. Et il te dit ça avec un naturel. Parce que c'est normal. Et il te montre les liens. Bah voilà, il y a Lola, il y a Mathis, il y a Philippine. Et en plus, c'est même pas Philippine, je crois que c'est Sokaina. Ah bah Philippine, elle est au-dessus. Et là, il montre pas Thomas, Tristan, Alice. Des mecs, je suis sûr que vous avez oublié. Parce qu'il y en a trop. Brian, Miloud, Fayed. Il y en a trop, je suis sûr que 3/4 vous les avez oubliés. Il y a eu au moins 4 ou 5 Philippe. Et puis, bon, c'est pas des enfants. Voilà, Vincent Lapierre, il est là. Bon, bah, ça arrive souvent, des gamins qui se font planter. Bah oui. Il a raison. C'est tragique de dire ça d'un naturel comme ça. Ils annonçaient à peu près à tant de jours près, voilà, encore un, encore une. C'est grave, c'est plus que grave. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? J'en sais rien, moi. C'est foutu, là. Ah oui, vous pensez que c'est foutu? Il y a beaucoup trop de bizarres partout.
Je suis désolé, il y a beaucoup trop de bizarres. Tu sais, elle veut pas dire c'est qui. Hein, c'est le Breton, les Irlandais, les Toulousains, les Marseillais. C'est qui les gens bizarres? C'est qui? Allez, vas-y. C'est qui les bizarres? À mon avis. Comment on en est arrivé là? Ben, je sais pas. Enfin, bref. Je sais pas, c'est peut-être les Portugais, hein, les Serbes, je sais pas, les Espagnols, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Et vous pensez quoi? Moi j'ai espoir encore. Bon bah tant mieux. Il faut se réveiller quoi. Oui, mais ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut... Mais il y en a plein qui sont réveillés depuis longtemps et qui demandent une justice ferme. De la fermeté. Et ça passe par deux choses. Premièrement, c'est de fermer complètement l'immigration, parce on a déjà plus de place pour s'occuper des nôtres. On ferme l'immigration. On applique une justice type Salvador. Tous ceux qui sont étrangers délinquants, c'est expulsion. On fait de la place comme ça, dans les prisons. Et après, peut-être, on pourra ouvrir à nouveau les frontières pour une immigration de travail. Et ça ne changera pas le fait que si les mecs foutent le bordel, c'est expulsion. C'est ce que tout le monde veut en réalité. C'est juste que les gens de gauche, ils ont peur d'être trop la méchanceté. Et ils osent pas le dire. Hein, mais tu discutes un petit peu avec eux. Et tu vois qu'en fait, ils sont d'accord. C'est juste qu'ils ont peur de le dire et de passer pour un facho. Mais c'est ce que veut tout le monde. Hein, s'il n'y a plus de place en prison, c'est peut-être parce qu'il y a 453 000 OQTF qui ont rien à foutre là. Peut-être qu'on pourrait les expulser. Bon. Il y a encore deux trucs à voir. Là, c'est le chancelier Scholz en Allemagne par rapport à l'Afghan, là, à Munich. Il estime que le mec doit rentrer dans son pays. Et espèce de débile. S'il doit rentrer dans son pays, pourquoi tu l'as pas expulsé dans son pays, en fait, de base? Je comprends pas. Et là, à Grenoble, on a un peu plus d'infos. Donc c'est un café associatif qui a été ciblé, tenu par des Algériens. Et ils étaient connus pour trafic de cigarettes. Et du coup... Ah, et le président de l'association, par ailleurs, était connu pour blanchiment de pognon. Et du coup, je suppose que l'enquête se dirige sur un conflit d'intérêts. Voilà. Entre dealers, etc. En tout cas, tout se passe bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème en France. Moi, je pense que non. Je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!